Bonjour à tous, voici votre flash d'information. Un bref et en image pour commencer. Les acteurs de la filière avicole se sont réunis mercredi à Abidjan pour évaluer l'étude engagée sur la valorisation du bois DVA en bois d'œuvre et en bois d'énergie. Les points saillants concernent la maîtrise de l'environnement technique, économique et législatif de la transformation du bois DVA au niveau national. Il s'agit de trouver un débouché financier complémentaire pour les producteurs DVA. On en vient à la deuxième session ordinaire du Conseil régional du Gontogo qui s'est tenue le week-end dernier à Bondoukou. Une session qui a vu l'adoption du budget modificatif de l'année en cours et du budget triennal 2025-2027. Plusieurs projets de développement annoncés par le ministre d'État, Kobena Kossi Adjoumani. On voit cela avec Hermani Amia. Pour cette deuxième session ordinaire du Conseil régional du Gontogo, il a été essentiellement question de l'adoption du budget modificatif numéro 1 de l'année 2024 et le programme triennal 2025-2027. Le budget équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 4 803 227 000 francs CFA inclut 1 91 714 000 francs CFA pour le fonctionnement et 3 711 513 000 francs CFA pour les investissements. Ce financement, a indiqué le premier vice-président du Conseil, Ignace Kwasi Kosonou, est essentiel pour achever les projets en cours au bénéfice de la population de la région. Les attentes de nos parents sont toujours nombreuses car les infrastructures dont ils ont besoin augmentent de jour en jour et nous avons l'obligation de les planifier sur le moyen et le long terme en vue de les satisfaire toutes. Le programme triennal, quant à lui, prévoit 16 actions évaluées à 314 500 000 francs CFA et 122 opérations chiffrées à 8 112 989 000 francs CFA pour un total de 8 427 429 000 francs CFA. On me désigne dans chaque localité 3 villages où il n'y a vraiment pas d'école, dans chaque département. Donc ça va faire 15 écoles. Donc je prends l'engagement de bâtir. De la même façon aussi, je vais demander qu'on me désigne une localité où, dans chaque département, où on va construire un centre de santé. Et ça sera fait cette année. Je suis à 67 forages au niveau de la région, dans tous les départements. Et je vais aller jusqu'à 200 forages. Kobena Kwasi Adjoumani a aussi annoncé des projets de l'État au profit de la région. Le président de la République nous a demandé que la route Bouna-Bondoukou soit réhabilitée. Et d'ici ça arrive, la première des choses à faire, c'est d'abord de faire les routes de Bondoukou et puis on va continuer sur Bouna. Avant de clore la séance, le président du Conseil régional du Gontogo a interpellé les conseillers régionaux sur les absences répétées de certains d'entre eux aux différentes sessions. Il a donc invité l'ensemble de son équipe à participer aux réunions pour gagner la confiance des populations. Ce sont au total 1 234 597 emplois formels enregistrés auprès des institutions de sécurité sociale sur la période 2011-2023 en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a révélé le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale le mercredi 29 mai 2024 à Abidjan. C'était à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de lancement des rencontres thématiques sur les questions d'emploi et de formation en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, 7 Nigérians sont jugés à partir de ce lundi par la Cour criminelle de Paris pour traite des êtres humains et proxénétisme en bande organisée. Il s'agit de l'un des rares dossiers sur les cultes, ces gangs criminels nigérians qui prospèrent de Paris à Naples en passant par Marseille. À une semaine des législatives anticipées à l'appel des féministes, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dimanche à Paris, à travers la France, pour dénoncer le danger pour les droits des femmes que représenterait une victoire du Rassemblement national. Associations féministes, syndicats et ONG dénoncent donc le féminisme de façade de l'extrême droite. Accusation rejetée par l'URN qui fustige des caricatures.
Et puis on parlera de fortes tensions. Depuis 6 semaines maintenant, la Nouvelle-Calédonie a été secouée dans la nuit de dimanche à lundi par des incendies de bâtiments dans plusieurs villes et des affrontements entre indépendantistes et forces de l'ordre. Ce lundi matin, de nombreuses écoles sont fermées en raison du regain de violence et la voie express menant à l'hôpital est bloquée des deux côtés. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 13h.